Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Célébrons ensemble notre territoire. Alors le rôle du parc, c'est surtout de diffuser de la connaissance. On en acquiert, mais on la fait circuler, et l'idée, c'est de l'interpréter pour de la porter au public. C'est notamment ce qu'on fait dans le cadre du Géoparc, et notamment dans le cadre des ressources naturelles comme l'eau, où on va essayer d'apporter de l'information, de faire du lien avec tous les opérateurs qui sont en charge de soit l'eau potable, soit la gestion des milieux aquatiques, et de diffuser cette information auprès de tous les acteurs, auprès du grand public, pour que chacun soit partie prenante de l'avenir de ce territoire. Christophe Lansigu, chargé de mission géopatrimoine au Parc naturel régional du Massif des Bauges. Je m'occupe aussi de la question de l'eau et des risques naturels et des schémas de cohérence activité verticale. Alors les Bauges disposent d'un patrimoine géologique vraiment très intéressant, ce qu'on peut qualifier de géopatrimoine, donc notamment dans ces structures géologiques, ces reliefs qu'on voit du fond de vallée ou sur les sommets. Et donc c'est ça qui a interpellé les élus pour le valoriser auprès de l'UNESCO dans le cadre du label Géoparc mondial UNESCO. Les géoparcs, c'est un concept qui vise à faire connaître la géologie, pas pour transformer tous les citoyens en géologues, mais plutôt pour les éclairer, pour leur donner des clés de lecture sur leur territoire, pour comprendre comment ils fonctionnent. L'idée, c'est d'apporter des éléments de compréhension sur notre paysage, pour savoir un peu d'où on vient, quelle est l'histoire humaine sur ce territoire, et aussi quel est notre avenir dans le cadre du changement climatique, comment on va pouvoir continuer à habiter sereinement en utilisant ces ressources, mais pas trop, notamment sur la question de l'eau, qui est un sujet sensible aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on avait de l'eau à disposition, mais aujourd'hui, ça se raréfie. On a un massif calcaire qui est une passoire et donc qui ne retient pas l'eau. Et donc en période de sécheresse, on peut avoir des soucis. L'idée, c'est de donner des clés de lecture à tous les habitants, notamment les agriculteurs, pour qu'on puisse ensemble dessiner la vie du territoire de demain. Alors dans cette tâche, nous sommes aidés par les géopartenaires. C'est tout un réseau d'acteurs, de socioprofessionnels qui accueillent le public. Nous, on accueille peu le public, on crée des outils, on aménage des sites, on travaille avec les acteurs. Mais ces géopartenaires, c'est eux qui vont in fine accueillir le public dans un gîte, dans des activités, dans une découverte du territoire. Et nos géopartenaires, on leur apporte de l'information sur le territoire et c'est eux qui vont la retransmettre et qui vont aussi nous faire des demandes d'outils qui peuvent leur être utiles pour partager cette connaissance. Créer des maquettes, faire des posters, tout un tas d'outils pédagogiques, des livrets qui vont leur faciliter la tâche dans leur explication du Massif des Bauges. Comme on s'apprêtait à créer une école dans un milieu où il n'y avait pas d'école jusqu'à maintenant, on trouvait important de se rapprocher du Parc des Bauges pour essayer de connaître est-ce qu'ils avaient des choses qui pouvaient nous apporter, des astuces, des conseils. Audrey, géopartenaire et salariée de l'école de parapente Bauges Parapente. C'est vrai que la géologie, c'est très important dans le parapente. On n'y pense pas, en fait, mais l'aérologie qu'on utilise tous les jours pour voler, elle est en lien direct avec la géologie du Massif des Bauges. C'est-à-dire que les thermiques, les brises se créent en fonction des reliefs et ces reliefs-là découlent directement des phénomènes géologiques qui ont eu lieu bien avant notre arrivée sur Terre. Donc c'est intéressant pour nous de connaître qu'est-ce qui s'est passé pour former la géologie remarquable du massif, pour pouvoir expliquer à nos passagers et à nos stagiaires comment ils arrivent à voler aujourd'hui dans les conditions du quotidien. Le parc nous permet de participer à des formations. Donc, on a pu participer à différentes formations sur la géologie, sur la faune, la flore du massif. Et ça nous permet de mieux comprendre l'environnement dans lequel on travaille et donc de mieux transmettre ces informations-là aux passagers et aux stagiaires qui viennent au sein de l'école. Alors un géosite, c'est un site d'intérêt qui peut être pédagogique, qui peut être touristique, qui peut être scientifique, mais donc qui a un intérêt pour faire du lien avec l'histoire géologique du Massif des Bauges. C'est un petit peu des jalons dans l'histoire du massif. On a certains qui nous témoignent d'une histoire assez ancienne avec des sédiments marins. On en a d'autres qui vont nous témoigner d'histoires récentes avec ce qui s'est passé au niveau des glaciers, ou voire même très récents avec des écroulements. Donc voilà, ce sont des sites qui nous racontent un petit peu l'histoire du Massif des Bauges.
2 exemples des géosites qui ont été récemment aménagés, c'est par exemple l'aménagement du parcours de découverte autour du plan d'eau de Carouge, qui permet d'aborder le géosite de la Combe de Savoie et celui de l'Arcluse. Et ici, on a accompagné la commune de Saint-Pierre-d'Albigny pour informer sur le paysage, sur l'histoire de ce plan d'eau et surtout les patrimoines que l'on peut apercevoir depuis le parcours autour du plan d'eau. Voilà pour un exemple. Un autre, c'est peut-être le fort de l'Alpette au-dessus de Marteau, qui est réhabilité avec passion par une association et qu'on a accompagné avec l'installation tout d'abord d'une table de lecture géologique qui regarde l'Ugine, qui regarde le Beaufortain et le massif du Mont-Blanc, mais qui explique finalement la géologie des Bauges. Et puis qui a aussi abouti à l'installation d'une aire d'accueil de départ de randonnée au niveau du belvédère de Marteau, où là on va aborder tous les patrimoines de la commune et on a réhabilité, on a fait sortir de terre quelques blocs erratiques qui avaient été négligemment abandonnés par les glaciers lors de leur retrait. Et ces blocs de nature assez différente nous racontent un petit peu l'histoire des Bauges. Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Venez célébrer cet anniversaire le samedi 20 septembre de 14h à minuit à la Maison du Parc au Châtelard. Retrouvez toutes les émissions du parc du Massif des Bauges en podcast sur www.radioalto.info et sur la chaîne Spotify du parc.